Je pratique un sport, c'est la natation. Ça veut dire que je noie le poisson dans la consommation d'une boisson sans modération jusqu'à en venir à la palpation de mon pouls, de mon être et de mon tout. Le tout accompagné de mystiques incantations pendant que j'astique mon côté fou dans le sens opposé des poils jusqu'à le rendre élastique à souhait à foison. Maintenant c'est l'heure de la moisson, d'un toxique poison que j'ai semé en lançant des mots dansants dans un rythme enlaçant, des mots glaçants qui font frissonner les passants, des mots lassants à force d'être ressassants. Alors, je m'assois seul sans passion, seul sans sensation, sans émettre de sang, descente dans une dépression. Mes obsèques sont un acte d'acquittement d'une obsession pour ce qui nous lie avec ceux qui sont dans la même position que Don Quichotte à combattre le vent avec un poinçon et mes poinçons sur des îles de dissidence et dissidence, mes amis imaginaires sur des tombes sans nom, pour que j'avance comme témoin auriculaire pour me défendre, pour prouver mon innocence, alors que je dois plus tacher mon auriculaire de sang alors qu'il s'enfonce dans un encrier rouge bourbon sans atteindre le fond. Et j'entends alors crier en moi, dans la langue des premières impressions, cet enfant. Seul tout le temps, même entouré de gens, grand et calme, alors que je ne fais que taire cette oppression. Mais je ne suis qu'un objet en 3 dimensions rapetissant. Je m'assois seul et sans le soleil couleur sang, sans un rang, je sors des rangs et je dérange et je reste désobéissant et errant, car si j'obéis à ces pulsions, à ces soi-disant concessions qui ne sont que des actes, que des aveux de défaite cuisante, alors je prendrai cette lame luisante et je la planterai dans mon épicentre. Il n'y a plus trop d'arguments qui vont contre. Regarde comment cette vie est impuissante, comme une allumette séduisante. Assujettie, elle se démontre à l'oxygène et elle lance son propre décompte. Ce qu'elle souhaite n'a plus d'importance. Et elle doit se rendre à l'évidence d'une réalité écrasante. Elle s'éteint. Nul brûle son dégénérescence. Regarde comment je suis atteint, et pas que par la honte, parce qu'il me hante, parce qu'il me tente. Je m'ouvre à autrui quand je chante, je m'ouvre à autrui quand ça me chante. Une marche lente vers une mâchoire béante et immense. Je marcherai comme bon me semble et je trébucherai pour qu'elle me mâche et qu'elle m'arrache mon compte et qu'elle me digère et me recrache sans me rendre de compte. Je suis à la recherche d'un espoir inexistant au stade de néant, comme une nuisance que le destin écarte à coups de boussole et de cartes, et ainsi me plaque au sol jusqu'à la fracture des omoplates, jusqu'à ce que je devienne un calque de ce que j'aurais pu être si mes rêves et mes cauchemars n'étaient pas dans le même sac. Pourquoi vous me saquez plus? Parce que je suis au tac et que je n'ai pas de tact. Une tactique de mea culpa sans entracte, par des cœurs ravagés par l'anthrax. Moi je suis ici. Mes anges m'envoient toujours des fax. D'ailleurs, ils me devraient me payer pour des taxes par rapport aux rêves voraces qui se fracassent devant mes yeux pendant que je rêvasse.